Bien, alors là je vais faire la correction de l'exercice sur la conservation des fruits par l'irradiation. Alors, réponse à la question 1. Bon, on vous demande tout simplement d'indiquer ce que représente la lettre lambda. Donc ça c'est de la connaissance, hein, c'est du cours. D'accord, donc lambda représente la longueur d'onde. Je rappelle que la longueur d'onde c'est une distance et que donc elle s'exprime en mètres. Deuxième question. Alors on vous donne en annexe, hein, ça arrive souvent dans les sujets de bac, on vous donne un diagramme, le diagramme des domaines d'onde électromagnétiques qu'il faut compléter. Et vous devez placer correctement les rayonnements infrarouges, X et ultraviolets. Bien. Alors, ce diagramme, je peux le reproduire rapidement. C'est ce que vous avez en annexe 8. Vous avez l'axe qui indique les valeurs croissantes de la longueur d'onde exprimée en nanomètres. Alors, on vous donne différentes valeurs qui définissent les différents domaines. Donc, vous avez 10-3 nanomètres, 10 nanomètres, 400 nanomètres, 800 nanomètres et 10 puissance 6 nanomètres. Alors, les domaines qui sont déjà placés. Il y a le domaine des rayons gamma, il y a le domaine du visible et il y a le domaine des micro-ondes. Bien. Alors, il suffit de procéder avec un petit peu de bon sens. Ce que vous devez savoir, c'est que le domaine visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres et que le reste, c'est invisible. D'accord ? Les ultraviolets, eh bien, on va les positionner à côté du violet. Et ce que vous devez savoir, vous, c'est que le violet, c'est du côté 400 nanomètres. Donc les ultraviolets, on leur place ici. Pour les infrarouges, eh bien, c'est pareil, ils vont se placer à côté du rouge, et le rouge, ben vous devez savoir, hein, c'est le cours, c'est les connaissances, c'est 800 nanomètres, donc il n'y a pas d'autre solution que de placer les infrarouges ici. Et donc du coup, pour les rayons X, qui sont plus dangereux que les ultraviolets, eh bien évidemment, ils vont trouver leur place à l'endroit qui reste, c'est-à-dire ici, coincés entre les rayons gamma et les ultraviolets. Alors, troisième question. Alors, c'est un peu de calcul. Alors, on vous donne l'énergie d'un photon. Je note la valeur. Cette valeur, on vous dit qu'elle est égale à 2,1 fois 10 puissance moins 13 joules. Joule étant l'unité d'énergie. On vous rappelle une relation. On vous rappelle la relation entre l'énergie d'un photon, justement, la constante de Planck h, la célérité de la lumière dans le vide et la longueur d'onde. Et on vous rappelle des valeurs. Alors, il y a la valeur de la constante de Planck, 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Et la valeur de la célérité de la lumière dans le vide, 3,00. Bon, sur le sujet, ils n'ont pas mis 0,00, mais moi je le mets. Fois 10 puissance 8 mètres fois seconde exposant moins 1. La première question est la suivante. Indiquer ce que représente la constante. C'est de la connaissance. C représente la célérité
de la lumière dans le vide. Bon, si vous remplacez célérité par vitesse, ce sera accepté. Deuxième question. Alors, on vous demande de calculer la valeur de la longueur d'onde de ce rayonnement en mètres puis en nanomètres. Donc quand on vous dit de ce rayonnement, hein, il faut revenir au début de la question, c'est le rayonnement dont l'énergie vaut 2,1 fois 10 puissance moins 13 joules. Pour ça, on va tout naturellement utiliser la relation qui est donnée. Donc on la réécrit. On va partir de cette relation pour trouver le résultat. Et puis, on vous demande de calculer lambda. Donc il faut se débrouiller pour isoler lambda tout seul d'un côté du signe égal et au numérateur. Alors, justement, je vois bien ici que lambda n'est pas au numérateur, mais au dénominateur. Donc, quelle opération je peux faire pour que lambda passe au numérateur? Eh bien, en fait, je vais prendre l'inverse. Si je prends l'inverse de E, eh bien, l'inverse de E, ça s'écrit 1 sur E. Ce sera égal, à ce moment-là, à l'inverse de ce qu'il y a à droite du signe égal. Et l'inverse de cette expression-là, eh bien, ça va être lambda qui passe au numérateur et h fois c qui passe au dénominateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opération que je fais à gauche, je fais exactement la même à droite. Alors une fois que j'ai fait ça, le lambda n'est pas toujours isolé. Je constate que lambda est divisé par h fois c. Alors, comment se débarrasser de ce dénominateur? Eh bien, puisque lambda est divisé par h fois c, pour m'en débarrasser, je vais multiplier par h fois c. Alors, si je multiplie le membre à droite, il faut que je multiplie le membre à gauche pour conserver l'égalité. Qu'est-ce que je vois? Que j'ai h fois c au numérateur, h fois c au dénominateur, donc je peux le simplifier. Et il me reste lambda isolé tout seul. De l'autre côté, par contre, je ne peux rien faire. Il n'y a rien à simplifier, l'écriture, elle est telle qu'elle. Tout au plus, je peux l'écrire différemment pour enlever les parenthèses qui ne servent pas à grand-chose. Donc je vais réécrire tout ça de droite à gauche. Donc je vais commencer par ici, il ne reste plus que lambda. Et pour ce qui est de la gauche, si j'enlève les parenthèses, il y a une écriture plus simple, c'est celle-ci. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul, trouver la valeur. Donc H c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde, fois 3 fois 10 puissance 8, ça c'est pour la célérité, 3 fois 10 puissance 8 mètres fois seconde moins 1, et tout ça est divisé par la valeur de E, c'est-à-dire 2,1 fois 10 puissance moins 13. Alors ce que je peux faire, c'est regrouper les valeurs décimales et regrouper les puissances de 10. Ce qui fait que ça fait deux petits calculs à faire. Je vais avoir 6,62 fois 3 divisé par 2,1. Et ensuite, je vais multiplier, je m'occupe des puissances de 10, donc je vais avoir 10 puissance moins 34 fois 10 puissance 8 sur 10 puissance moins 13. Donc, j'ai deux petits calculs à faire. D'abord celui-là. Bon, je vais le faire sur la calculatrice de Windows 10. C'est aussi simple. Voilà. Donc on a dit 6,62 fois 3,
ça donne 19,86 et je divise par 2,1. Donc ici j'obtiens 9,45714, ainsi de suite. Je l'ai gardé, allez, on va dire, deux chiffres après la virgule, donc j'obtiens 9,46 en arrondissant. Et puis maintenant je m'occupe, donc 9,46 c'est ça, et la puissance de 10 qui va avec. Alors ça fait 10 puissance moins 34 fois 10 puissance 8 sur 10 puissance moins 13. Donc en fait, il suffit de faire, alors au numérateur, en fait il faut additionner les puissances. Donc ça va donner 10 puissance moins 34 plus 8. Et là, comme c'est au dénominateur et que je le passe au numérateur, le moins 13 devient plus 13. Donc finalement, il me reste à calculer moins 34 plus 8 plus 13. On y va. Alors je fais moins 34 plus 8 plus 13. Voilà. Et j'obtiens moins 13. Donc finalement, la longueur d'onde vaut 9,46 fois 10 puissance moins 13. Alors, fois 10 puissance moins 13 quoi? On aurait pu le faire avant de faire les calculs, mais on reprend les unités. On reprend les unités. J'ai joule au numérateur divisé par joule au dénominateur, ça se simplifie. J'ai seconde au numérateur multiplié par seconde exposant moins 1. On a vu cette année que quand c'est comme ça, ça simplifie. Et on voit bien qu'il me reste une unité, c'est les mètres. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce qui est demandé. Bien, alors on vous demande le résultat en mètres puis en nanomètres. Alors, pour ça, il y a un renseignement qui vous est donné, quand vous lisez la question 2, c'est 1 nanomètre. On vous dit que 1 nanomètre égale 1 fois 10 puissance moins 9 mètres. Ça, c'est pareil que d'écrire que 1 mètre, c'est 1 fois 10 puissance 9 nanomètres. Donc je reprends. 1 nanomètre, c'est 1 fois 10 puissance moins 9 mètres. Mais si je le veux dans l'autre sens, ça va être 1 mètre égale 1 fois 10 puissance 9 nanomètres. Vous voyez que simplement, il convient de changer le signe de la puissance. Du coup, je peux remplacer 1 mètre par 1 fois 10 puissance 9. Donc, si je le remplace dans cette valeur-là, ça me donne lambda égale 9,46 fois 10 puissance moins 13, là je recopie, et puis je vais remplacer mètre par 1 fois 10 puissance 9 nanomètres. Donc ça fait fois 1 fois 10 puissance 9 nanomètres. J'ai donc 10 puissance moins 13 fois 10 puissance 9, donc ça va faire 10 puissance entre parenthèses moins 13 plus 9. Et donc ça fait, il ne reste pas beaucoup de place, 9,46 fois 10 puissance moins 4. Moins 13 plus 9, ça fait moins 4 nanomètres. Voilà. On peut passer à la question suivante. Bon, pour la question suivante, ce sera, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, pour la question suivante, ce sera dans une prochaine vidéo. À bientôt.